Qui a dit que Hyundai ne pouvait pas avoir son propre vaisseau amiral? Maintenant, c'est chose faite avec le Hyundai Ioniq 9. Un gros, très gros SUV qui peut accueillir 5, 6 et jusqu'à 7 passagers selon les versions. Et si le nom et le gabarit vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'il partage sa plateforme avec son cousin Kia, le V9. Et s'il partage la plateforme, il a pourtant des atouts propres à lui. Et donc vous le voyez, le Ioniq 9 est un long véhicule de 5 mètres pour près de 2 mètres de large. C'est un véhicule classique pour l'Amérique du Nord, un peu moins pour l'Europe et surtout pas du tout pour la région dans laquelle on nous permet de faire cet essai. Ça se montre un peu étroit. Et pour vous situer où en est le Ioniq 9 dans la gamme Hyundai et même dans le secteur, on peut dire que le Ioniq 9 c'est en fait la version électrique de Hyundai Santa Fe. Commençons peut-être avec le design de ce véhicule. À l'avant, ce qu'on retrouve bien sûr, c'est la signature lumineuse en forme de pixel qui est donc maintenant la marque de fabrique chez Hyundai pour montrer les véhicules électriques. On a donc ce long capot, une énorme face avant ici avec les radars incrustés à l'intérieur et on a le capot un peu bombé et nervuré et il cache en dessous un frunk de 88 litres. Un autre élément de design intéressant, c'est cette ligne qui part du début du véhicule et qui va jusqu'au fond. On retrouve ici des poignées affleurantes pour l'aérodynamisme, la ligne qui descend ici au bout du véhicule. Et quand on vous dit que c'est un peu aérodynamique ce véhicule, quand je me place ici, le Ioniq 9 est légèrement plus haut que moi, mais si je recule et tout à l'arrière du véhicule ici, je suis au-dessus et ça c'est pour gérer vraiment le flux et essayer de faire de ce gros véhicule quelque chose d'un peu d'aérodynamique. Et si à l'avant on pouvait trouver des similitudes avec son cousin EV9, à l'arrière Hyundai a totalement réinterprété le véhicule. On a ici toujours les feux sur forme de pixels qui font tout le tour de l'arrière du véhicule avec une grande fenêtre, le logo Hyundai et l'inscription Ioniq 9. Nous voilà au niveau du poste de conduite du Ioniq 9. Déjà ce qu'on peut dire c'est qu'on est installé très haut, on sent directement qu'on est dans un très gros véhicule. Le conducteur a devant lui deux écrans incurvés, deux écrans de 12,3 pouces chacun pour le combiné d'instruments et pour tout ce qui est infodivertissement. Et donc les amateurs et les connaisseurs de Kia vont tout de suite reconnaître les deux écrans ici placés devant. Ce sont les mêmes en fait que le Kia EV9 et les autres Kia, à la différence que le Ioniq 9 n'est pas équipé de l'écran de 5 pouces ici qui gère la climatisation et qui n'était pas si pratique que ça. Non, pour tout ce qui est climatisation et raccourci de l'écran, ça se passe ici. Pour le reste, on a ici le volant, reconnaissable chez Hyundai puisqu'elle est pixel comme sur les signatures lumineuses avant et arrière. On a des sièges très confortables, chauffants et ventilés pour le conducteur et le passager. On a aussi beaucoup d'espace et quand même pas mal de rangement. Aussi, les matériaux sont quand même de bonne qualité. À l'arrière, on a évidemment beaucoup d'espace, aussi bien pour les jambes que pour la tête. Il faut dire que le Ioniq 9 a quand même un empattement de 3 mètres et en plus, les passagers peuvent profiter d'une superbe clarté grâce à l'énorme toit panoramique et qui est aussi sur notre version ouvrant. Et le coffre dans tout cela, qu'en est-il? Eh bien, dans sa configuration, j'ai envie de dire normale, le Ioniq 9 a une capacité de 908 litres, mais quand on relève tous les sièges, la capacité descend à 308 litres, soit l'équivalent du coffre de la Hyundai i20, voire un peu moins. Et lorsqu'on rabat vraiment tous les sièges, on est à 2494 litres dans la version 6 places et 2419 litres dans la version 7 places. Et un peu de chiffres maintenant, le Ioniq 9 repose sur la plateforme eGMP du groupe Kia et Hyundai. Il a une batterie d'une capacité de 110,3 kWh qui lui permet d'avoir une autonomie jusqu'à 620 km. Il repose sur une technologie 800 volts qui lui permet de recharger de 10 à 80% en 24 minutes sur une recharge rapide de 350 kW. Et en termes de puissance pure, on a différentes versions qui sont de 218 chevaux, 313 et 425 chevaux. Nous voilà maintenant au volant du Ioniq 9. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Ioniq 9 est disponible en transmission intégrale ou en propulsion. Sinon, au niveau de la conduite, eh bien, c'est quelque chose d'impérial. On est sur quelque chose de très confortable, déjà par les sièges, mais aussi par la voiture en elle-même. Les suspensions font le travail. Au niveau du bruit, eh bien, l'insonorisation a bien été travaillée. On n'a pas encore trop de bruit de vent à haute vitesse. La conduite se fait plutôt smooth. On sait quand même où va le véhicule, mais c'est vrai que bon, on est sur un bateau en fait à conduire. C'est aussi le véhicule qui n'est pas le plus dynamique, mais c'est normal vu le gabarit et les 3 mètres, je rappelle, d'empattement. Le Ioniq 9 est équipé du iPédale, donc on peut gérer la régénération, le frein, l'accélération seulement avec donc la pédale d'accélérateur. Ça c'est plutôt confortable pour ce gros véhicule et il faut dire qu'elle est quand même assez efficace. Eh bien ce véhicule, il n'est pas là pour faire des petites routes, mais bien d'emprunter un maximum d'autoroutes
et là vous n'aurez aucun problème au niveau de la conduite, ça se conduira quasiment tout seul. Hyundai annonce une consommation de 20 kWh et ici durant notre essai on est plutôt aux alentours des 22 de moyenne, c'est normal. Et un petit mot pour la fin, ce Ioniq 9 en fait c'est un peu comme le V9 mais légèrement plus confortable. Le Ioniq 9 s'acquiert à partir de 70 999 € en Belgique. C'est un prix, mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut dire que pour son espace, son ergonomie et le silence qu'il propose, il se montre quand même intéressant malgré ses grosses proportions. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.